Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Je sais plus comment on fait. Soyez indulgents, par pitié. Nouvel épisode de podcast. Depuis 1 an et 2 mois que je n'ai pas tourné. C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de podcast. Un podcast qui a été donc déterré du fin fond des ténèbres pour ressurgir. Voilà, il m'aura effectivement fallu du temps, fallu beaucoup de temps pour me décider à réenregistrer un épisode, tout simplement parce que j'attendais d'en avoir envie et que j'avais pas envie de me forcer. Et entre une année très très compliquée qui a eu lieu, le confinement, les changements des habitudes de vie, le quotidien qui a été chamboulé, j'ai plus trouvé l'espace et le temps. Alors le temps, on trouve toujours, c'est pas ça, mais enfin le temps, mais dans le sens le temps, l'envie de tourner un épisode. Mais voilà, les choses évoluent et j'ai quand même eu récemment envie de revenir discuter un petit peu avec vous, mais différemment. Alors c'est vrai que pendant des années, j'ai fait un podcast très séquencé pour vous montrer mes projets tricot, pour vous montrer les projets terminés, les en cours, et puis les achats de laine, des choses comme ça. J'ai plus vraiment envie de faire comme ça, j'avais un petit peu changé, hein. Il y a eu quelques épisodes où j'étais plus sur le format effectivement tenu, et j'apprécie toujours ce format-là, pour la simple raison que je continue à envisager les choses un petit peu de la même manière, hein. Je réfléchis de plus en plus à quelle laine, quelle association. Et c'est vrai qu'à force, ma garde-robe, elle est très 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 harmonieuse. Je ne veux pas me lancer des fleurs, mais c'est vrai, je veux dire, je peux sortir n'importe quelle petite blouse cousue, ça va aller avec 3-4 gilets tricot, et à l'inverse, je vais sortir un pull, ça va fonctionner, enfin, avec plein de choses. Donc, j'ai vraiment trouvé ma palette de couleurs, j'ai trouvé le style qui me convient, qui est assez classique, hein, d'ailleurs. Je ne fais pas beaucoup de tricot fantasy, pas comme j'ai pu le faire au début également. Donc je continue à avoir ce cheminement-là qui est fait. Mais au niveau du format du podcast, je pense que ce qui m'a le plus freiné à revenir, c'est le côté chronophage, évidemment, de la vidéo. Pour celles qui font des podcasts, vous le savez, quand on fait un épisode même d'une heure, de 3/4 d'heure, d'une heure et quart, en fait, ça vous prend une demi-journée minimum, sans compter le montage, l'importation sur YouTube. Vous avez le côté préparatif, il faut tout sortir, ensuite il faut tout ranger, il faut s'installer quelque part. Donc c'est ça qui me freine le plus, parce que je n'arrivais pas à me dire, allez, bon, de 9h à midi, je fais que ça. J'arrivais plus. Donc, ce que je pensais faire, et j'ai l'impression que c'est une tendance qui est bien apparue aussi dans la communauté des podcasts, c'est que je vais plutôt fonctionner sous forme de vlog. Pourquoi vlog ? Parce que ça permet de filmer des petites séquences. Donc, un 10 minutes, un quart d'heure. Ensuite, on revient 3, 4, 5, une semaine plus tard. Je pense que ça sera mieux, plus facile pour moi de me mettre devant ma caméra un quart d'heure,
en prenant ce qui me tombe sous la main, si j'ai envie de vous parler d'un en cours ou de quoi. Et ensuite, de couper et de revenir plus tard. Et puis à la fin du mois, faire un montage. Donc voilà, j'imagine ça. Ouais. J'imagine peut-être faire un vlog une fois par mois. Donc là, on serait sur le vlog du mois de mars. Je vous prends, et on est le 19 mars. Mais vous parlez voilà, de choses vraiment de façon plus ponctuelle. Et sur ce que j'ai envie de vous dire sur le moment. Voilà, tout simplement. Donc évidemment, il y aura toujours du tricot. Il y aura toujours de la couture. Maintenant, il y aura peut-être aussi d'autres choses dont j'aurais envie de vous parler. J'ai pas forcément quelque chose de précis, mais ça peut être, je sais pas moi, de musique. Ça peut être de lecture, parce que c'est vrai que la lecture est revenue aussi un peu en force dans ma vie. Hein. J'ai toujours beaucoup lu, quand j'étais plus jeune, notamment. Puis à la naissance de ma fille, j'ai freiné, pour ne pas dire complètement arrêté la lecture, puisque voilà, c'était compliqué de lire avec un bébé. Faut quand même être capable de se concentrer, de se poser, ou alors faut lire quand l'enfant dort, mais souvent on a autre chose à faire. Enfin voilà, je dis pas que c'est impossible, mais moi en tout cas, j'ai préféré mettre ça de côté, et puis c'est à ce moment-là aussi où j'ai commencé à vraiment tricoter, donc forcément on peut pas tout faire. Donc c'est vrai que moi j'ai quand même freiné un peu le tricot, et j'ai consacré plus de temps à la lecture, et je suis revenue sur pas mal de romans, donc pourquoi pas vous en parler aussi, puisque ça fait partie intégrante de mon quotidien en ce moment. Voilà, donc on verra bien ce que ça donne. Je ne sais pas, je vous promets rien, je suis désolée. Peut-être que je vais faire un vlog là, et puis de nouveau pendant 6 mois, vous ne verrez plus, je sais pas. Je sais vraiment pas, je vous promets rien, mais moi, là ça me fait plaisir en fait de revenir discuter. Donc c'est plutôt bon signe. Donc il faut espérer que ça se passe bien par rapport à ça. Donc là, je vais vous laisser. Ouais, c'est quand même plus facile de parler que quelques minutes. Donc je vais vous laisser pour l'instant. Je vais aller, alors je sais pas si vous avez vu, mais je suis quand même habillée un peu en mode smoking. Je vais aller passer un entretien de carrière, figurez-vous. Et ensuite, je pense que je vous reprendrai plus tard pour vous parler quand même un peu de loisirs créatifs. Sachant que, bon, évidemment, depuis 1 an, j'ai fait énormément de choses. Donc l'idée, c'est que je ne vais pas vous faire défiler tous les projets que j'ai fait en 1 an, c'est pas possible. Après, j'ai quand même des coups de cœur et tout ça, puis il y a peut-être des moments où j'aurai des tenues de choses que j'ai fait en cours d'année, dont je ne vous aurais pas encore parlé, et ça sera l'occasion de vous en parler. Donc ça sera, à mon avis, progressif. Donc là, forcément, je vais vous parler de ce que je fais actuellement, et puis on reviendra peut-être progressivement en arrière sur des choses que j'ai fait il y a quelques mois. À l'occasion, donc si je porte la tenue ou si j'ai simplement envie de vous parler d'un projet particulier. Donc là, je pense que tout à l'heure, je vous parlerai de projets particuliers qui sont, on va dire, la blouse et le gilet préféré que j'ai tricoté cette année. Et je vous dirai pourquoi. Voilà, à tout à l'heure. Salut! Et salut tout le monde, je suis de retour, donc nous sommes l'après-midi. Alors ce qui est très drôle, c'est que c'est la 2e fois que je tourne cette vidéo, puisque j'ai eu un souci avec le logiciel de ma caméra. Ça commence bien, hein. Voilà pourquoi je redoutais de refaire des podcasts. Il y a toujours des problèmes. J'ai désinstallé et réinstallé le logiciel, ça a l'air de fonctionner, mais j'ai perdu ma première vidéo. Donc on recommence. Voilà, je voulais donc vous dire que ça s'était bien passé, mon entretien de carrière, et que j'avais pris un petit peu de temps cet après-midi pour me détendre 5 minutes et faire autre chose. Et comme promis, j'avais envie de vous parler tricot. Donc avant ça, juste pour, vous l'avez remarqué, vous signaler que j'ai changé d'environnement, d'endroit où je filme, tout simplement parce que j'ai tout remis sur mon PC fixe qui se trouve ici. Car quand j'enregistrais les précédents épisodes de podcast, je déménageais tout dans différents endroits, donc soit une autre pièce, soit mon atelier. Et en fait, c'était encore du temps de perdu, du déménagement, du rangement. Pour me simplifier la vie, j'ai donc décidé de rester sur place et j'ai installé
un logiciel pour que ma caméra puisse être prise en charge par mon PC qui est encore sous Windows 7. Et ce qui peut provoquer quelques soucis, visiblement. Mais là, ça a l'air de fonctionner, donc je touche du bois et on va essayer de repartir comme ça. Alors, je me suis changée, histoire d'être un petit peu plus confortable, et j'ai été mettre mon pull Puntilla de Rory Locatelli. Donc pareil, ça, je ne vais pas remettre des bandes au niveau du montage vidéo. Je vais essayer, et j'y tiens, de le mettre dans la description de la vidéo, dans YouTube directement. Tous les projets dont j'ai parlé, parce que là, si je vous dis Puntilla Rory Locatelli, oui, mais tout le monde ne sait pas comment ça s'écrit, et pour aller rechercher les choses, c'est un peu compliqué. Donc j'essaierai, je vous promets, de mettre ça par écrit dans la barre de description. Voilà, donc ce pull que je porte, c'est un pull boxy. Voilà, donc il se tricote, le corps est très large, et il se tricote de haut en bas. Et donc vous allez façonner les épaules avec un relevage de maille ici qui va permettre de laisser une bande de maille en verre apparente, mais moi j'adore, vous n'êtes pas obligé, mais dans le patron c'est comme ça. Et puis vous le voyez, il y a des rangs raccourcis qu'on vient façonner ici pour avoir une jolie épaule tombante. Donc on commence bien de haut en bas. C'est vrai que la plupart des pulls boxy commencent plutôt de bas en haut. Donc j'apprécie ce modèle aussi pour ça. Comme ça on fait toute la partie un petit peu compliquée, un petit peu rébarbative au début du pull. Et après on est tranquille, on peut s'attaquer au jersey en rond pour les longues soirées télé, les lectures et tout ça. Voilà, donc c'est un pull que j'aime bien et que j'ai déjà tricoté 3 fois. Celui-ci c'est mon deuxième. Je vais vous montrer mon premier. Mon premier, hop, c'était celui-ci. C'était aussi un pull rose, mais il a eu un accident de machine à laver, ce qui fait que là, vous voyez peut-être pas super bien, mais il était avec un tissu bleu marine à l'intérieur, oui, j'aurais pas dû, qui est venu déteindre sur mon pull. C'est parce qu'il a été oublié dans la machine en fait. Il a tourné avec d'autres laines et j'ai complètement oublié ma machine, et quand je m'en suis rendu compte, évidemment, les couleurs s'étaient un peu mélangées. Donc il a souffert, mais je l'ai gardé car je l'aime beaucoup quand même. La laine reste très touchy, très sympa. Et puis je le mets au-dessus de mon pyjama quand j'ai froid pour aller trifouiller dans le jardin. Enfin voilà, il a son utilité, donc je le garde. Mais comme je la mets bien en rose, je l'ai retricoté en rose. Donc cette fois-ci, j'ai utilisé des laines Madeleine et Philibert que j'avais commandées il y a très longtemps, que ça faisait un moment qu'elle était dans mon stash. Et comme le but à un moment donné, ça a été de d'écouler ce stash une bonne fois pour toutes, eh bien j'ai choisi de l'utiliser. Donc ça me permet de me refaire le pull rose tel que je le voulais. C'est un peu différent, mais c'est rose quand même. Et donc le coloris, si je dis pas de bêtises, c'est Jersey. C'est une très bonne laine qui vieillit bien, qui ne me pose pas de soucis, qui ne bouloche pas, qui se lave bien. Donc il n'y a pas de problème par rapport à cette laine. Juste petit bémol, le col, chez moi en tout cas, n'est pas parfait. J'ai eu un petit souci de relevage de maille. Il faut savoir que je l'ai fait 2 fois quand même le col. Et malgré ça, il n'est pas nickel. J'ai des petits trous, j'ai des petites choses qui ne me plaisent pas à 100%, mais c'est portable, c'est pas de souci. C'est vrai que quand on regarde le premier col, il était beaucoup plus propre. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Est-ce que c'est la laine? Parce que celui-là, la laine est plus épaisse finalement. Est-ce que c'est grâce à ça que les trous ont été un petit peu fondus au blocage? Bon, là non, ça c'est resté un peu voyant. Après, la solution éventuellement, c'est peut-être faire des côtes torse. Voilà, moi j'avais pas envie, donc j'ai laissé comme ça. Et je l'ai fait une 3e fois, donc pareil cet été. Cette fois-ci en gris. Donc c'est un gris chaud, si on peut appeler ça comme ça, assez nuancé. Et là c'est la laine The Uncommon Thread, Uncommon Everyday. Je ne sais plus le coloris. C'est quoi le coloris? Je sais plus. Je ne sais plus, et comme j'ai pas du tout préparé l'épisode, parce que c'est pas le but non plus, je peux pas aller voir. Normalement, je continue à bien actualiser mon Ravelry, donc n'hésitez pas à aller voir aussi lorsque je vais mettre le lien en barre d'infos. Lorsque vous voyez passer quelque chose chez moi, un tricot chez moi qui vous plaît, rebasculez sur Ravelry, vous trouverez, si vous êtes inscrit évidemment, vous trouverez des indications sur le modèle, sur la laine, sur les éventuelles modifications que j'ai faites.
Maintenant, c'est vrai que je le mets un peu moins bien à jour qu'avant. Je mets toujours tous les projets que je fais sont dessus, mais pas forcément de manière super détaillée, pas comme... Voilà. J'ai un petit peu été mauvais élève sur Ravelry, mais les projets ils sont quand même affichés. Voilà, donc ce sont deux pulls, le troisième qui fait plus un pull d'intérieur, mais que j'affectionne beaucoup et que je mets assez régulièrement. Hop, voilà. Et comme promis, je voulais vous présenter aussi une tenue donc, que j'ai, couture cette fois-ci et tricot que j'ai réalisé récemment. Donc j'avais envie de vous montrer le tricot que je porte le plus, que j'ai le plus apprécié faire en 2020 parce que j'ai bien aimé le tricoter, je l'aime, enfin, le résultat final me plaît beaucoup et je le porte énormément. Donc il a vraiment le trio gagnant. Donc je voulais vous présenter ça avec une tunique que j'ai cousue également, mais elle est au sale, manque de bol, donc je vais le présenter avec une autre tunique parce qu'il va très bien avec aussi une autre tunique, ce qui prouve bien que dans ma garde-robe, les choses fonctionnent quand même relativement bien entre elles et qu'on peut échanger comme ça les projets ensemble. Donc je vais attraper ça qui est tombé. J'ai failli tomber aussi. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. C'est très 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 mal accroché bien sûr. Vous l'avez peut-être reconnu, c'est le gilet Luz d'Atelier Émilie. Hop. Donc c'est un gilet tout simple en jersey, tout droit, hein, avec un petit col qui monte assez haut, avec une bande de boutonnage qui se tricote en même temps que le corps, et puis des manches qui sont, si vous le souhaitez, vous pouvez les faire ballon. Dans le modèle d'origine, c'est ballon. Et moi j'adore les manches ballon depuis quelques temps. J'ai déjà fait plusieurs projets avec des manches ballon, j'aime beaucoup. Il a la particularité de se tricoter avec 2 fils de mohair, ce projet-là. Mais vous pouvez adapter, hein, mais à la base c'est avec 2 fils de mohair, donc j'avais envie d'essayer. J'avais un petit peu peur de ce que ça allait donner et je suis ravie. Donc le fait de tricoter 2 fils de mohair en même temps ne m'a pas posé problème, pas de difficulté. Et comment le rendu final me plaît beaucoup. Ça donne un effet alors très moelleux, très dufteux, très doux, enfin doux pour ceux qui aiment le mohair, hein. Et ça reste léger en fait, ça vous fait pas, c'est pas très épais, c'est pas hyper chaud finalement, ça peut rester un gilet demi-saison. Alors moi je l'ai mis en hiver, mais je le mettrai aussi au printemps, ça fonctionne très bien. Donc je suis vraiment ravie de ce projet, j'aime tout. Et j'aime particulièrement la couleur que j'ai choisie. Donc j'ai choisi la Kid Silk de Drops, donc tout simple, des laines qui ont un prix très très abordable, mais ça n'empêche pas qu'elle est de très bonne qualité, puisque je l'ai mis énormément et elle n'a pas bougé. Faut juste faire attention quand on la lave, bien la laver à la main celle-là. Et voilà, je suis super contente. Le coloris, je peux plus vous dire c'est quoi. Parce que c'est des numéros en fait chez Drops, mais vous pouvez le retrouver très facilement parce qu'il n'y a que ce coloris-là qui est de cette couleur-là, hein, c'est rouille en fait, hein, donc on est vraiment à mi-chemin entre le caramel et le orange. Donc ça fonctionne bien. Et en dessous, j'ai mis ma petite blouse vertige qui va très très bien avec, puisque vous avez un rappel de couleur au niveau des petites fleurs. C'est un tissu Listelor, de nouveau. Mais j'aime beaucoup ce qu'elle fait, donc forcément vous allez en voir beaucoup, ça je vous le cache pas. Et puis voilà, le petit motif est très joli, c'est tout à fait mes couleurs avec du rose, du caramel, du noir, donc ça va avec plein de choses. Et ce qui est joli sur la blouse vertige, c'est le petit volant. J'ai dit que c'était Atelier Scamite, je sais plus, Atelier Scamite en tout cas, avec ce petit volant qui vient donner le côté un peu féminin au chemisier. Et devant, vous avez une petite bande de boutonnage que moi j'ai fermée, c'est-à-dire que j'ai cousu les boutons directement à travers. Il n'y a pas de possibilité d'ouvrir le projet, mais moi je préfère comme ça. Et ça se finit au billet. Donc je ne suis pas une pro de la pose de billet, mais voilà, je reste satisfaite de ce petit projet qui va très très bien avec mon gilet. Voilà, donc c'était la tunique que je voulais vous présenter en priorité. Donc l'autre tunique, je vais la laver et quand elle sera lavée, je vous la montrerai dans une autre occasion. De toute façon, elle va avec d'autres gilets. Donc j'essaierai peut-être de trouver un nouvel assortiment. Ça ne me posera pas problème. Et puis ça vous permettra de voir autre chose.
Voilà, je vais m'arrêter pour cette séquence-là. On se reverra plus tard dans la semaine. Je pensais vous parler de mon encours tricot. Sauf s'il est fini d'ici là, mais j'y crois pas parce qu'il me reste une manche et demie quand même, ça va faire peut-être beaucoup. Et je vais vous parler aussi d'un projet que j'ai réalisé en couture, mais pour ma fille, dans un cadre particulier que j'ai fait avec elle d'ailleurs. C'était assez chouette comme expérience. Et je suis assez fière du résultat. Donc je vous montrerai ça dans la semaine. Donc d'ici là, je vous dis ciao, on se retrouve plus tard. Salut! Et salut! Alors, nous sommes toujours le week-end du 20 mars et je voulais vous montrer un petit peu mon atelier. J'avais déjà posté quelques photos, principalement en story, pour un peu montrer comment c'était agencé, comment j'avais aménagé les choses pour que ça soit pratique pour moi. Et donc là, on va profiter du vlog pour faire une visite un petit peu plus approfondie. Donc on y va, je vous montre ça. Donc voilà, j'ai effectivement une pièce qui fait pas la mise au point. Une pièce à moi, ici, je vais peut-être allumer, ça verra mieux. Donc c'est un mi-atelier, mi-chambre d'amis, puisque nous avons un grand canapé ici qui se déplie et qui est très confortable pour dormir. Donc quand mes beaux-parents viennent ou des amis, c'est ici qu'ils dorment. Mais sinon, le reste de la pièce, c'est uniquement consacré à mes activités créatives, donc couture, mais aussi tricot, puisque j'ai des petits coins tricot. Donc si on fait le tour de la pièce, un petit peu comme ça, donc ici vous avez une grande armoire. J'ai pas du tout de recul, je suis désolée. Je sais pas si je peux... Non, pas du tout. Donc il n'y a pas de recul. Mais je peux vous montrer donc que j'ai une grande armoire ici dans laquelle sont entreposées mes laines, mes tissus, mes affaires de tricot, de couture, plus des outils, etc. Donc on va pas regarder à l'intérieur aujourd'hui, mais je vous montrerai une prochaine fois un petit peu comment c'est agencé, sachant que c'est à peu près rangé, donc ça va. Vous avez ma table de repassage qui est toujours sortie, très important, parce que si je la range, forcément, ça va pas me permettre d'avoir tout ce dont j'ai besoin à portée de main. Donc je la laisse sortie, ce qui me permet le matin de repasser mes affaires juste avant de les mettre aussi, donc c'est pratique. Ensuite, vous avez un petit coin ici où j'ai juste, alors là il n'y en a pas beaucoup, mais j'entrepose mes laines de mes encours, donc ils ne sont pas encore dans le sac à projet pour pas encombrer les choses, mais qui restent sorties, donc elles sont définitivement sorties du stash. Voilà, c'est important. Et puis dans mon petit panier, c'est mes encours, mes encours qui attendent vraiment, c'est-à-dire que là, pour l'instant, j'ai 2 projets pour l'hiver. Donc là on est au mois de mars, donc je les ai mis de côté, définitivement, entre guillemets. Enfin définitivement, enfin pour la saison. Je les ressortirai peut-être début de l'automne, fin de l'automne, pour les tricoter, mais pour l'instant ils sont rangés. Et puis l'endroit le plus intéressant, je dirais, c'est ici, où vous avez vraiment mon coin couture. Pareil, tout reste sorti, ce qui est indispensable pour que je puisse vraiment coudre dès que j'en ai envie. Même 5 minutes, voilà, j'ai besoin de rien sortir, tout reste sur place. Alors par contre, je tiens toujours à ranger au minimum le plan de travail pour à chaque fois que j'ai terminé une session, parce que je suis un peu comme ça, hein, j'ai horreur du désordre, donc je range quand même un minimum, mais là vous voyez quand même ça traîne un peu, donc c'est pas tout à fait satisfaisant. Enfin voilà, donc j'ai mon parapluie de tricot que je ne range plus non plus, pour bobiner les écheveaux, je le laisse là. J'ai tous mes fils, en tout cas les fils que j'utilise le plus, qui sont sortis. On voit hein, d'ailleurs qu'il y a des couleurs qui dominent, hein, tout ce qui est rouille, caramel, le bleu marine, le gris, le noir, c'est le blanc. Ce sont évidemment les principales couleurs de la palette que j'aime bien. Après vous avez
une lampe ici qui éclaire pas mal, donc je peux en plus voilà, avancer pour dès que j'en ai besoin, donc pas de souci. Je laisse toujours apporter mes ciseaux, les marqueurs que je peux utiliser sur le tissu qui sont effaçables, les petites pinces, voilà, et 2-3 petites choses qui restent toujours à portée de main aussi, sans pour autant être étalées. Donc c'est vraiment les outils de base hein, de la couture. Et après, dans mes deux petites armoires en bois, j'ai plein de choses aussi qui me servent. Les épingles à nourrice, la colle à tissu, les billets, voilà, tout est rangé par, entre guillemets, par catégorie dans tout ça. Voilà. Et puis, bah, vous avez mes 2 machines. Pardon, je ne suis pas malade, mais je tousse. Donc, ma machine à coudre, c'est celle-ci, la Brother FS40. C'est toujours la même. Donc, je l'ai achetée en août 2018. Donc, ça va bientôt faire 3 ans. Et c'est toujours celle-là que j'utilise. Donc, elle m'a servi pour l'apprentissage de la couture, pour débuter. Et même aujourd'hui, alors que je fais quand même un peu plus de choses, bah, je l'utilise toujours. Elle me convient encore. Maintenant, c'est vrai que dès qu'on passe à des épaisseurs, c'est un peu plus compliqué. Mais bon, j'ai mes petites astuces pour l'utiliser. Donc pour l'instant, elle me convient. Je pense qu'à terme, je changerai, mais voilà, rien de presse. Vraiment rien de presse. Et puis à côté, il y a ma surjeteuse, ma Rolls-Royce d'amour, là, hein, la Babylock Victory, que j'ai achetée il y a 2 ans. C'était ma première surjeteuse, mais j'ai directement pris une très bonne surjeteuse pour être tranquille. Donc vous avez... vous savez, je ne sais pas si vous connaissez, pardon. C'est un système d'enfilage. Et la mise au point. C'est un système d'enfilage à air pulsé, propulsé, je ne sais plus comment on dit. Donc j'ai juste à mettre les fils en fait dans ces petits trous. Et après, j'actionne un levier et ça fait passer tous les fils à l'intérieur. Donc j'ai rien à manipuler là. Le fil ressort tout seul à la fin. Donc c'est hyper pratique. Elle s'adapte à tout, elle s'adapte à l'épaisseur de votre tissu de façon manuelle. Enfin, il n'y a rien à faire. Donc pareil, voilà, c'est vraiment le coin de la facilité. Hein. Tout ce dont j'ai besoin reste sorti. Et vraiment, je peux passer, je pourrais passer juste pour venir faire un ourlet et repartir, quoi. C'est l'avantage. Je dois rien sortir. Tout est disponible. Donc c'est vraiment ce qu'il me faut pour que je sois productive en couture. Sinon j'y arriverai pas, je pense. Donc c'est ce qui me permet aussi de coudre autant. Alors autant, je mets des guillemets parce que je suis pas non plus en train... je coupe pas non plus énormément. Hein. Je dois être à 2 projets par mois en ce moment, un truc comme ça. Donc vraiment pas... sachant que le projet peut être une petite blouse, une jupe, des choses simples. Hein, donc le jour où je ferai un manteau, ça me prendra peut-être un peu plus de temps. Pardon. Et juste, du coup, je vous montre mon petit projet en cours. Donc c'est... je vais vous montrer ici ce que j'ai... On va y arriver. Donc c'est la blouse Iris de Slow Sunday. Donc moi je fais la version B, c'est-à-dire la version un peu t-shirt avec les deux manches avec des petits nœuds. Mais vous avez aussi la version ouverte que je n'ai jamais cousue, mais qui me plaît pas plus que ça. Moi j'avais vraiment acheté le patron pour cette version-là. Je l'ai déjà faite, pareil, il y a 2 ans je pense. 1 an et demi, 2 ans, je ne sais plus. Mais j'ai eu un problème avec la parmenture qui était trop rigide. Et au final, je me suis séparée de ce vêtement. Et donc là, moi, j'ai choisi de la coudre dans un des nouveaux tissus de la nouvelle collection de Liz Taylor. Donc j'achète beaucoup les tissus de Liz Taylor, ça il faut le savoir. C'est à peu près... en ce moment, c'est à peu près tout ce que j'achète en tissu, c'est Liz ou parfois Atelier Brunette. Donc je suis très monomaniaque par rapport à ça, mais bon, en même temps j'adore, donc je ne vais pas m'en priver. Donc là vous voyez, j'ai déjà fait les manches et tout ça. Donc c'est vraiment un très joli tissu, c'est sous fond bleu marine. Les couleurs sont bonnes. Hein. Bleu marine avec des fleurs et des épis de blé, donc dans des tons plus orangés. Voilà. Très chouette pour l'été. Donc je pense que je vais finir ça ce week-end ou début de semaine, donc ça sera rapidement fait. Et je ne sais pas ce que je vais coudre ensuite. Donc il faudra que je réfléchisse à ce que je vais coudre. Parce que bon là on arrive sur la belle saison, donc j'ai plutôt envie de robes, de tops, de choses comme ça.
Mais j'ai pas encore une idée particulière. Donc dès que je saurai, je sortirai le tissu, je vous en parlerai. On fera comme ça. Donc, encore une fois, l'avantage de ce vlog, c'est de filmer des petites séquences comme ça. Donc moi, ça me plaît bien. Voilà, j'espère que cette visite vous aura plu. Si ça peut vous inspirer, n'hésitez pas. Ah oui, je vous ai pas parlé juste de ça, que j'ai acheté récemment, donc le petit tabouret ici à roulettes. Avant, j'utilisais la chaise que vous voyez là, qui s'est retrouvée un peu dans le coin. Elle gêne, mais enfin... Bon, pour l'instant, je ne vais pas trouver une autre place, mais le problème, c'est que comme j'ai un bureau d'angle, avec cette chaise, c'était juste pas possible. C'était un peu embêtant. Donc, j'ai investi dans un tabouret à roulettes. C'est un tabouret d'atelier, en fait. Enfin, comment ils appellent ça? Plutôt d'écrivain, quelque chose comme ça. Je sais plus comment ils l'appellent, d'artisan. Je l'ai acheté chez But, et bah, c'est ma foi, c'est très très bien. Comme ça, je peux naviguer de mon espace de travail, là, ici, où j'épingle, où je coupe, etc., à mon espace de couture pure. Et c'est très pratique. Et en plus, une fois qu'on a fini, là, il n'est pas rangé, mais hop, je le mets bien loin et je ne suis pas dérangée. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne fin de journée. Salut! Allez, salut! Voilà, je voulais juste vous montrer cette laine que j'ai en stock depuis très longtemps. Donc, Drops Merino Extra Fine. C'est un coloris, comme vous voyez, bleu marine. Alors là, il fait un peu sombre, donc on voit pas très bien. Est-ce qu'il a un numéro particulier, ce... Oui, c'est la couleur 27. On va faire la mise au point. Voilà. Et donc on est sur une laine un peu déca, hein, puisque 105 mètres pour 50 grammes, et puis les aiguilles conseillées sont du 4 mm. Donc je voulais utiliser cette laine pour faire un projet à ma fille. Donc on en a discuté ensemble ce matin, et elle a choisi parmi plusieurs de mes propositions ce petit gilet. Donc c'est Alouette Cardigan de Lisa Chemery. Voilà. Un petit gilet que je lui avais déjà fait en taille 4 ans. Donc je sais pas s'il y a d'autres photos. Ouais, on voit peut-être un petit peu mieux ici. Voilà. Et donc, enfin, n'hésitez pas à aller voir la page Ravelry si vous voulez en voir plus. Et donc j'étais le récupérer dans ma librairie Ravelry, puisque je l'avais déjà tricoté quand elle était petite, quand elle avait moins de 2 ans. Je lui avais fait la taille 4 ans à l'époque. Et donc là, elle va avoir 6 ans, donc je vais lui faire la taille 8 ans, tout simplement. Donc avec cette laine-ci. Et ça sera mon prochain en cours. Ça l'est même déjà, puisque j'ai commencé. Voilà. J'ai commencé tout à l'heure. Donc j'ai, pour l'instant, donc c'est un modèle qui se tricote du haut vers le bas. Donc j'ai tricoté le début donc on commence par l'encolure. Oh là là, je suis désolée avec les mises au point. Hop. Donc l'encolure, voilà. C'est du point mousse. Alors j'ai hésité à changer éventuellement et à faire pas du jersey, des côtes, parce que je suis pas très fan du point mousse. Et puis par flemme un peu, mais aussi par voilà. Enfin, je veux dire, il n'y a pas non plus de raison de changer de patron plus que ça, puisque je me souviens que j'aimais vraiment beaucoup ce gilet quand elle était toute petite. Je lui mettais souvent. Et le point mousse ne me dérangeait pas, donc il ne va pas plus me déranger aujourd'hui. Donc je suis restée sur la base. Et voilà, tout est mis en place au niveau des anneaux marqueurs pour commencer le raglan. Et pour tricoter ça tranquillement.
Voilà, donc avant de me lancer à corps perdu, entre guillemets, dans ce projet, je vais terminer mon encours, qui est mon pull blanc à rayures. Je pense que vous le verrez fini dans ce vlog d'ailleurs, et je ferai une petite séquence un peu plus longue pour vous le présenter. Voilà, à bientôt. Salut, je vous reprends, on est le 26 mars. Je voulais faire un petit point couture avec vous. Donc, je vous avais parlé très très brièvement d'un projet que j'avais fait avec ma fille Charline, qui a fêté ses 6 ans mercredi dernier, il y a 2 jours. Et donc on avait, ça n'a rien à voir avec son anniversaire, hein, mais on avait comme mission de réaliser un travail pour l'école. Alors c'est son premier devoir, elle est en grande section de maternelle. Je sais que c'est quelque chose que j'avais déjà vu passer chez d'autres personnes qui ont des enfants, justement, donc plutôt grande section ou CP, où ils font une espèce de fête à l'école qui s'appelle la fête des 100 jours, puisque dans cette année-là, ils comptent tous les jours d'école du 1er jusqu'au 100e jour, donc du 1er septembre, le premier jour d'école, jusqu'au 100e jour d'école qui a lieu en général début avril, quand on a enlevé toutes les vacances, les week-ends, les mercredis, on se retrouve avec 100 jours d'école au mois d'avril. Et c'est là qu'on se rend compte que finalement, il n'y a pas tant de jours que ça d'école dans l'année. Bref. Donc, jour des 100, donc l'idée c'est de réaliser une collection d'objets, de 100 objets, donc avec son enfant. Alors évidemment, on donne plein d'idées, réaliser un dessin où il y aura 100 choses, mais ça peut aller jusqu'à juste rassembler 100 objets de la maison, faire une photo, voilà. Bon, moi évidemment, étant quand même un peu créative, n'est-ce pas, j'avais quand même envie d'utiliser, enfin de créer vraiment quelque chose pour l'occasion, et d'utiliser, évidemment, les loisirs, un de mes loisirs. Alors donc, j'avais le choix entre le tricot et la couture. En tricot, j'avais pensé faire éventuellement une guirlande de pompons, avec 100 pompons. Mais faire des pompons, c'est un peu long quand même. Donc je me suis dit que j'allais peut-être me décourager. Et je suis partie plutôt sur un projet couture, où avec Charline, donc, je lui ai proposé de réaliser une couverture avec 100 carrés de tissu. Ce qui me permettait d'une part d'utiliser les restes de couture que j'avais, pour les transformer en quelque chose de concret. Et en plus, donc c'est sa couverture évidemment, mais moi ça me permet aussi d'avoir un peu un objet souvenir de tous mes premiers projets tricot, puisque ça rassemble justement l'ensemble des tissus que j'ai utilisés durant ces 3 premières années de couture, puisque j'ai commencé la couture en août 2018, hein, on est en mars 2021, donc ça fait un petit peu moins de 3 ans que je couds. Et par contre, j'avais quand même déjà accumulé pas mal de projets, enfin de restes de tissus, beaucoup de tissus différents. Donc l'idée c'était ça aussi, c'était de faire 100 carrés de tissus différents. J'étais pas sûre d'y parvenir et finalement c'est tombé presque pile poil. J'avais vraiment 100 sortes de tissus différents. Donc on a rassemblé tout ça en une couverture. Je vais vous montrer. Je m'éloigne un petit peu. Hop, voilà, la voici. Hop, voilà, je pense que vous avez à peu près tout vu. Donc vous avez les 100 carrés, donc j'ai fait 10 lignes de 10, hein, tout simplement. Et derrière, j'ai doublé avec du tissu éponge, comment on dit déjà, polaire, pardon, du tissu polaire, voilà. Et j'ai rajouté 2-3 petites choses. Donc il y a évidemment l'étiquette avec le prénom de ma fille pour que la couverture me revienne. Je lui ai mis, vous savez comme on fait pour les petits enfants quand ils ont des doudous, je lui ai mis une poignée en fait, et puis il me semblait que j'avais mis d'autres étiquettes quelque part, mais en fait non. Donc voilà.
Donc elle fait 1 mètre sur 1 mètre, donc évidemment c'est pas une couverture dans laquelle je peux m'enrouler le soir devant la télévision, mais pour ma fille qui a donc 6 ans, ça lui arrive encore, donc en la mettant là, ça lui arrive encore sur tout le corps, donc voilà, elle dort déjà avec, donc on l'a pas encore montrée à l'école, puisqu'on n'est pas encore au mois d'avril, mais voilà, elle dort déjà avec et tout ça. Donc vous voyez, je suis quand même super contente de ce que ça rend, parce que c'est plein de souvenirs pour moi au niveau des tissus. Et ça me fait plaisir qu'elle ait cet objet, donc c'est sa couverture et en même temps c'est un souvenir pour moi, donc ça fait d'une pierre deux coups. Voilà, donc j'espère qu'à l'école ils seront contents, je pense que oui, parce que ça reste quand même un peu élaboré, un peu original. On a mis 3 semaines à peu près à la faire, puisque l'idée c'était d'étaler dans le temps les choses. Donc on faisait une ligne. Une ligne de 10, on faisait jamais plus parce que ça allait être trop long sinon. Donc une ligne de 10 à chaque jour où il n'y avait pas école. Donc le mercredi, le samedi, le dimanche. Et donc voilà, en 3 semaines, c'était fait. Donc ce que Charline a fait, parce qu'évidemment, c'est pas elle qui a cousu les carrés entre eux, ça aurait été quand même un petit peu compliqué. Surtout que j'ai essayé quand même au maximum de faire des joints, des jointures propres. Donc ce qu'elle a fait, c'est que elle m'a aidé à découper les carrés, à placer le gabarit, à créer le gabarit, à le placer, à mettre les épingles, à les enlever. Et puis elle pouvait appuyer aussi sur la pédale de la machine, puisque je mettais à une vitesse réduite pour qu'il n'y ait pas de souci. Et choisir aussi, ça elle aimait bien, choisir dans quel ordre on assemblait les carrés. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas forcément une logique folle, les couleurs sont mélangées, les motifs sont mélangés. J'ai quand même essayé que les unis et les motifs s'alternent pour qu'il n'y ait pas tous les motifs d'un côté et tous les unis de l'autre. Mais voilà, globalement, on a fait ce projet à 2 et je suis bien contente. Donc j'espère que c'est le genre de choses qui va lui faire prendre plaisir aux loisirs créatifs, au manuel, à la couture, d'une autre part. Bon, elle a 6 ans, donc on va pouvoir progressivement commencer, 6, 7, 8 ans, à l'initier, je pense, à ce genre de choses, à lui apprendre à tricoter, etc. Mais voilà, ça en tout cas, c'était un premier projet. J'espère que ça vous a éventuellement inspiré pour cette fête, si elle a lieu chez vous avec vos enfants. Et je vous dis à plus tard, salut! Salut, je vous reprends un petit peu plus tard. J'avais envie de vous parler un petit peu de lecture. J'avais prévu ça effectivement, de l'inclure un petit peu dans le vlog, alors pas de façon trop dominante, mais de temps en temps de vous parler d'un livre qui m'a plu ou d'une série de livres qui m'a plu. Pourquoi? Parce que, comme je vous le disais, c'est vrai que j'ai pas mal repris la lecture récemment. Réellement, j'ai recommencé à vraiment lire en 2019, donc ça fait quand même à peu près 2 ans, mais ça s'est un peu accéléré depuis à peu près 6 mois. Parce que voilà, juste j'ai réparti mon temps de loisir et la lecture est revenue un petit peu sur l'avant-plan par rapport à autre chose. Alors pas forcément devant le tricot ou la couture, mais elle a repris une place de choix dans mon quotidien et dans ce qui me fait plaisir, tout simplement. Donc je pense que dans le vlog, ça peut être pertinent que je vous en parle. Vous êtes évidemment bien pas obligé de regarder ces passages si ça vous intéresse pas, mais moi ça me fait plaisir d'en parler. Alors l'idée c'est pas de vous présenter tous les bouquins que je lis, parce que j'en lis quand même trop, si on compte les BD et les romans, je lis entre 12 et 15 livres par mois. Donc ça représente quand même une grande quantité. Puis tout n'est pas des lectures qui me plaisent, tout n'est pas pertinent. Donc je vais peut-être plutôt vous présenter plutôt entre guillemets mes coups de cœur ou des livres que je peux vous conseiller selon ce que vous aimez. Donc là pour aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une série de livres qui est écrite par Marie-Aude Murail. Marie-Aude Murail, si vous la connaissez pas, c'est une autrice française qui est quand même pas mal connue dans le milieu jeunesse et qui écrit pas mal de livres pour jeunes. Donc,
enfant, mais enfant déjà voilà, pas 6 ans non plus, hein, quand même plus âgé. Et notamment, moi, un des premiers livres de Mario Muraille que j'ai lu, c'est L'assassin est au collège, que j'ai lu quand je suis entrée en première année de collège. Alors en Belgique, on dit pas la 6e, on dit la première année d'école de secondaire. Mais voilà, j'avais déjà lu ce livre-là et je me souviens que ça m'avait pas mal plu à l'époque. C'était un petit policier qui était plutôt sympa. Et depuis quelques années, elle sort une série de livres qui s'appelle Sauveur et Fils. Donc c'est cette série-là que je voulais vous parler. Sauveur et Fils, on va suivre en fait le quotidien d'un psychologue clinicien libéral, qui s'appelle Sauveur, justement, c'est son prénom, donc il a le, il a le prénom de l'emploi. Donc Sauveur Saint-Yves, donc c'est un peu particulier, donc qui vit, alors je sais plus, c'est à Orléans, donc il est sur Orléans, et qui est antillais d'origine, donc c'est un homme noir. Ce qui fait voilà, de lui un personnage un petit peu particulier en tant que psychologue, et on va le suivre, lui et son fils, dans son quotidien. Donc lui, effectivement, on va le suivre dans les thérapies qu'il propose. Il reçoit quand même pas mal justement de jeunes, des enfants, des adolescents, avec leurs problématiques des adolescents qui sont quand même voilà, souvent ciblées sur certaines choses bien particulières. Par exemple, des difficultés scolaires, des problèmes de phobie scolaire, par exemple, des questionnements adolescents sur l'amour, la sexualité, les relations avec les parents qui peuvent se dégrader, etc., la place que l'adolescent prend dans la société. Enfin voilà, ça tourne autour de ça. Et puis à côté, il a aussi sa vie personnelle avec son fils, qui a 9 ans, 8 ans, 9 ans, et qui est bien, enfin voilà, qui est assez, voilà, qui a une vie un petit peu bien rigolote, bien cocasse, bien remplie. Et c'est juste un plaisir à lire en fait, parce qu'on on a l'impression qu'on intègre un groupe, qu'on partage un moment avec des potes, et on suit un petit peu l'évolution de tous ces personnages qui est vraiment très, très agréable. C'est une lecture doudou, c'est vraiment... enfin, moi, ça me plaît énormément. Et en plus, ça fait assez écho à ma propre profession, puisque je suis psychologue d'éducation nationale, donc je suis souvent face à des jeunes pour lesquels je vais retrouver les mêmes problématiques. Et le fait de suivre un peu la façon de faire de ce psychologue, alors évidemment, on ne va pas avoir la thérapie de A à Z, on va juste avoir des passages, des moments, des discussions, ça ne va pas être scientifique, hein, je vous rassure, mais c'est assez amusant de voir comment il gère ça, et honnêtement, c'est quand même plutôt complètement crédible, hein. C'est des situations vraiment de tous les jours qu'on pourrait réellement retrouver, et je trouve que la façon de faire du psychologue, alors je ne sais pas si Marie-Aude Muraille, elle a sans doute dû effectivement se renseigner et tout ça, mais c'est crédible, c'est plausible, et du coup c'est intéressant. C'est aussi intéressant par rapport à ça. Donc il y a, si je dis pas de bêtises, il y a 6 ou 7 saisons, donc une saison étant un livre. Donc moi pour l'instant je suis à la 3e saison. Et je trouve que ça monte crescendo, dans le sens où on va de plus en plus loin, les personnages se développent de plus en plus, on les connaît de mieux en mieux, et les problématiques se diversifient au fur et à mesure. Donc c'est vraiment très sympa. Donc ça reste une lecture jeunesse, donc évidemment vous attendez pas à des choses, la plume est très fluide, elle est très agréable à lire, évidemment. Le vocabulaire employé reste simple, mais c'est pas gênant. Je veux dire, en tant qu'adulte, on peut lire du jeunesse, hein, et il y a énormément de livres jeunesse de qualité. Au contraire, justement, ce sont des lectures, je trouve, qui font du bien. Et la jeunesse, c'est pas forcément des lectures simples, mais au contraire, je trouve que les auteurs de jeunesse, ils ont cette capacité à être capables de retransposer une histoire pour s'adresser à un public plus jeune. Et je trouve que c'est d'autant plus difficile d'être capable aussi de faire ça, et de réussir à accrocher un gamin. Mais en tout cas, moi, en tant qu'adulte, j'adore. Et c'est vrai que je lis beaucoup de jeunesse, je lis du contemporain, du fantastique, de la fantasy, un peu de policier, mais pas forcément énormément. Parce que quand je lis un policier, en général, j'ai besoin de faire une pause après. Je sais pas, c'est pas un univers dans lequel j'arrive à me plonger pour plusieurs bouquins d'affilée. J'aime bien varier, en fait.
J'aime bien varier. Et en tout cas, ça me va bien. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est que je lis une saison par mois. Donc, mois de mars, c'est la 3e saison. Je lirai la saison 4 au mois d'avril, etc., etc. Puis après, je serai arrivée au bout. Mais l'histoire n'est pas finie. Il y a encore une suite qui est prévue. Voilà, donc je vous conseille, si le sujet vous parle, si vous aimez lire du jeunesse, n'hésitez pas. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que je ne vous montre pas les livres, effectivement, je vous ai mis des images, parce que je lis tout sur une liseuse. Donc moi j'ai, alors pas mal de choses se sont effacées, elle est abîmée, hein. C'est la Kobo du magasin Fnac, Kobo Glow, je sais plus, elle est très vieille, ça fait 8 ans que je l'ai. Elle m'a été offerte il y a 8 ans, donc à Noël, et depuis j'ai toujours eu celle-là. Alors c'est vrai qu'il y a eu des moments où j'ai lu beaucoup, puis j'ai eu une forte pause, et puis là je reprends, mais honnêtement elle tient la route. Je l'ai mise à jour récemment et elle est, voilà, elle est très bien. Le seul défaut que je peux lui reprocher, c'est que on dit toujours que les liseuses, vous pouvez tenir des mois avec, et la batterie, moi non, ma batterie elle est déjà un petit peu abîmée, donc en général je tiens 2 semaines avec la batterie, ce qui est déjà correct, hein. Recharger un appareil toutes les 2 semaines, c'est pas du tout contraignant. Mais c'est vrai que moi, elle a un petit peu vieilli sur ce plan-là, mais pour le reste, voilà, c'est nickel. Vous avez du rétro-éclairage. Vous voyez, hop. Donc là, je l'éteins. Voilà, ça se voit pas très fort parce qu'évidemment, la luminosité n'est pas à fond. Et là, je l'allume. Voilà. Donc vous pouvez lire dans votre lit sans devoir allumer la lumière. C'est très pratique. Et c'est pour ça que j'aime bien le format numérique. Pour la simplicité de transport, pour la simplicité d'utilisation. Vous n'avez pas quand vous lisez des grosses briques, vous n'êtes pas comme ça avec vos bouquins à pas savoir comment vous mettre, parce que j'aime bien me coucher en plus pour lire, j'aime bien être en position allongée pour lire. Voilà, donc c'est pratique. Et déjà que je me galère quand c'est des BD, là au moins je suis tranquille. Donc je préfère pour les romans, je préfère le format numérique. Et puis vous voyez derrière moi, ici la bibliothèque qui est bien remplie, tout ça c'est les BD. C'est des lectures graphiques, il y a des mangas aussi. Donc c'est vrai qu'on accorde la priorité à l'objet physique pour les graphiques. Et je dis on parce que mon mari aussi. C'est surtout à mon mari d'ailleurs tout ça. Et pour les romans, on est plutôt sur des liseuses. Voilà. Eh bien, je vous reprendrai une prochaine fois pour vous parler d'autres livres. Mais pour ce mois-ci, je pense que c'était cette série-là dont j'avais envie de vous parler en priorité. Salut! Pour une petite présentation de tenue, parce que je viens il y a quelques jours de terminer un nouveau projet couture, donc je voulais vous le présenter. Et en fait j'ai remarqué qu'il allait parfaitement avec un des derniers gilets que j'ai tricoté, que vous ne connaissez pas encore puisque c'était durant la période où je ne tournais plus de podcast, donc c'est l'occasion de vous le montrer, c'est parfait. Voilà, donc sans plus attendre, je vous montre la petite tunique que j'ai réalisée. Hop, je sais même pas dans quel sens elle est, je crois que c'est comme ça, voilà. Voilà, c'est une tunique qui est relativement simple, c'est la tunique Iris, enfin on dit top d'ailleurs, top Iris de Slow Sunday Paris, qui a 2 versions. Moi j'ai fait la version top, mais on peut aussi avoir une version ouverte. Et toute la subtilité de ce patron, c'est dans les manches, puisqu'on se retrouve avec des petites manches nouées, comme ça, qui vont tomber sur les coudes. Et ça donne l'aspect féminin à cette blouse qui est vraiment très 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 jolie. Sinon, à part ça, vous voyez qu'on est sur un format tout simple, carré, une parmenture pour un col qui est un peu bateau. Et les épaules sont tombantes et on vient rajouter la manche ici, qui est complètement doublée la manche, hein, puisque vous faites 2 fois à chaque fois je vais y arriver. Vous mettez la pièce de la manche 2 fois l'une sur l'autre, vous la retournez, donc vous avez les 2 côtés sont des endroits en fait après. Et puis après, évidemment, vous venez l'assembler
au corps et vous avez votre blouse. Donc ça se coud extrêmement vite. Il n'y a aucune difficulté à part peut-être pour coudre le moment où on passe sur les petits nœuds, enfin sur les lanières qui vont former les petits nœuds. Évidemment, pendant qu'on coud, on ne fait pas encore le petit nœud. Mais voilà, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il n'y a vraiment pas de difficulté. Donc on pourrait s'adresser à des débutants éventuels. Ce qu'il faut évidemment, c'est bien repasser une fois que vous retournez vos pièces. Si vous faites ça, le projet sera propre, hein, pas de souci. Voilà. Et le tissu utilisé, c'est un des tout derniers tissus de la collection de Liz Taylor, qui est tout neuf, tout récent. C'est la collection de cette saison-ci. Donc vous voyez qu'on est sur un fond bleu marine avec des fleurs et des épis de blé qui sont roses et puis un peu orange rouille pour ce qui est du cœur des fleurs. Voilà. Donc moi j'adore évidemment, côté très fleuri. Donc je me suis précipitée sur ce tissu et je l'ai cousu, je l'ai reçu, je l'ai lavé, je l'ai cousu dans la foulée. Donc j'ai été quand même relativement vite. Malheureusement il fait encore un petit peu frais pour pouvoir porter ce genre de choses directement le matin et tout ça. Donc je l'ai porté la semaine dernière, mais je me suis dit oh là là, je vais avoir froid. Donc j'ai été chercher dans ma garde-robe avec quel gilet je pouvais le mettre et je suis tombée sur ce gilet dont le rose est pratiquement le même en fait que la blouse au niveau des épis de blé et tout ça. Je sais pas, ça se voit peut-être un petit peu moins à la caméra, ça fait un peu terne. Non, même pas. Donc vous voyez en fait le rose du gilet est exactement le même que le rose que vous allez retrouver sur les épis de blé. Donc j'ai absolument pas fait exprès. C'était pas du tout prévu parce que parfois je pense à l'avance. C'est-à-dire que j'ai une laine particulière et je me dis cette laine, je vais acheter ce tissu là parce que je sais qu'il va bien aller avec ma laine, ou inversement j'ai plusieurs projets couture, je me dis bon qu'est-ce que je pourrais mettre par dessus pour aller avec, et après je construis, je choisis une laine et je construis mon projet par rapport à ça. Là c'est un pur hasard et comme quoi ça tombe bien, et comme quoi quand on a une certaine logique et qu'on a bien repéré sa gamme de couleurs, et bien les choses vont se marier presque naturellement entre elles. Donc je suis très très contente de ce que ça donne. Le gilet, c'est le gilet Copenhagen de Petite Knit, qui est un gilet pareil, tout simple. Hein, vous voyez qu'en ce moment, je suis plutôt dans la simplicité. Enfin, en ce moment, ça fait quand même un moment que je suis dans la simplicité. Et vous avez... c'est que du jersey en raglan. Donc on commence par le haut. Ensuite, on fait les augmentations des manches. Ensuite, on met les manches en attente. On tricote tout droit le corps et en plus on tricote en même temps la bande de boutonnage, puisque c'est une bande de boutonnage qui est en côte, oui c'est ça, c'est en côte 1-1, et c'est pas non plus un I-cord, c'est directement le rang que vous arrêtez par la maille en vert et que vous reprenez dans l'autre sens par la maille en droit, etc. Donc il faut faire confiance à Petite Knit, il faut bien tirer sur la maille, mais c'est propre quand même, hein, si je vous montre plus en détail. Ça sature. C'est pas sur moi qu'il faut faire la mise au point. Enfin voilà, c'est pas nickel, mais ça empêche pas. Si vous préférez, vous pouvez faire un I-cord, hein, ça donnera un rendu différent. Alors juste, vous voyez que c'est un col qui monte assez haut. Moi je le ferme pas, hein, je ferme pratiquement jamais mes gilets, donc c'est vrai que ici ça se positionne pas toujours très 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 bien. Je sais pas si c'est moi qui ai fait un col peut-être un peu trop lâche, je sais pas. Mais c'est absolument pas gênant pour le porter. En plus, bon, moi j'ai quand même souvent mes cheveux qui cachent, qui ont bien repoussé d'ailleurs hein, depuis les derniers podcasts. Mes cheveux ils cachent le col. C'est pas très grave. Mais non, après c'est pas gênant. Puis vous, si vous le portez fermé, ça tiendra. Puis je pense que si on le porte fermé de temps en temps et qu'on l'ouvre, ça tient mieux parce que la fibre prend le mouvement, alors que moi tout reste toujours en train de tomber, donc ça peut pas prendre le mouvement. Donc forcément j'ai pas fait les boutons de l'autre côté puisque j'en ai pas estimé l'utilité, et j'ai cousu des petits boutons roses. Alors ils sont un peu plus tranchants hein, par rapport à la couleur de la laine. Ils sont vachement fuchsia, vachement pétants, et c'est des boutons avec un peu de paillettes. Je sais pas si vous les voyez, c'est aussi des boutons Liz Taylor. Ils brillent légèrement, ce qui est vraiment joli et féminin. Voilà, ça c'est une nouvelle petite tenue avec un jean, avec des baskets ou des ballerines. Ça passe super bien. J'ai hâte qu'il fasse un peu plus chaud. Bon, après, avec le gilet, de toute façon, ça passe. Hein, mais
quand même pour commencer à porter mes blouses sans rien, ou mes tops, mais avec des gilets plus légers. Tous mes gilets fingering, pour l'instant, ils sont rangés depuis l'automne dernier, ils sont pas ressortis. J'ai pratiquement mis que mes pulls et mes gilets en mohair de tout l'hiver, ce qui est normal en même temps. C'est ce qui donne le plus chaud. Mais là, je commence à avoir envie de ressortir tout ce que j'ai tricoté au printemps dernier et les fois précédentes, qui collent très bien avec la saison printanière, mais pas hivernale. C'est trop... Enfin, moi, je suis frileuse, donc c'est trop léger. J'ai donc hâte qu'ils fassent un petit peu meilleur. Ils annoncent un peu plus chaud pour le début du mois d'avril. Voilà, je vais vous laisser là pour cette fois-ci et je vous souhaite une bonne journée. Salut! Salut, je vous prends, on est dimanche 28 mars. Dimanche donc à la cool, donc je suis en mode chignon, pas trop coiffée, pas maquillée, mais c'est normal, c'est la journée détente. N'empêche que j'avais envie de vous parler du dernier projet de tricot que je viens de terminer. Il a été au blocage hier, il est tout sec, il est tout beau. Et je suis super contente de ce projet. Je vous montre ça tout de suite, je le mets dans le bon sens. Hop, voilà, c'est un très grand pull écru et à rayures caramel, voilà, avec un grand col bateau et des épaules tombantes, voilà. Donc c'est un pull boxy comme vous le voyez, en doublé mohair. Je vais vous parler un peu de toute l'année que j'ai utilisé. Et au niveau du modèle, je suis partie, en fait, c'est un modèle sans un modèle, c'est-à-dire que je suis partie du modèle Tender de Melody Hoffman, qui est un pull voilà, boxy qui se tricote du haut vers le bas. Mais il a un motif à la base de vague au niveau du corps, que je n'ai pas fait, puisque moi, comme j'ai fait des rayures, évidemment, je ne voulais pas surcharger les choses. C'est un pull qui me fait envie depuis très longtemps, par sa forme et tout ça, je le trouve très joli. J'ai jamais pris le temps de le tricoter, mais j'avais quand même acheté le patron. Et donc j'ai utilisé le patron pour avoir la base en termes de nombre de mailles, et puis au niveau de l'emmanchure et des épaules, j'avais comme ça, j'avais vraiment tout ce qu'il fallait pour avoir les bonnes indications. Mais je suis partie sur un système à rayures, comme ceci. Voilà. Je pense que j'ai fait la taille 2 si je ne me trompe pas, et il est bien boxy, je vous montrerai porté ensuite. Et au niveau des laines que j'ai utilisées, donc j'ai pu utiliser pas moins de 5 fils, ce qui est quand même... C'était quand même assez laborieux à tricoter, toutes les pelotes à gérer. Donc d'abord pour la partie écrue, c'est un mélange mérino mohair. Mérino, c'est de la fontie, la mérino fontie, bébé mérino, je pense. Donc coloris naturel ou écru, je ne sais plus. Toute simple, que j'ai doublé avec la Kit Silk de Drops, coloris écru également. Ça fonctionne très bien ensemble, il n'y a aucun souci, c'est un mélange que j'ai déjà utilisé, pas forcément avec la Fonty, mais ça peut marcher aussi avec la Bébé Merino de Drops, ou avec n'importe quel fil des teinturiers indépendants que vous allez retrouver, qui font du fil retordu en mérino classique. Voilà, donc hop, ça c'était pour la plupart le corps... le plus gros morceau du corps. Et ensuite pour les rayures, j'ai utilisé un mélange de 3 fils. Donc tout d'abord la base, j'ai utilisé un reste pour le coup, donc c'est rentable, c'est intéressant. J'ai repris de la laine amourée, le coloris caramel au beurre salé. Il me restait un petit bout du pull que j'avais déjà tricoté, c'était le pull Imagine. En revanche, je n'avais plus suffisamment de mohair pour aller avec, donc j'ai repris un autre reste que j'avais de mon gilet dont je vous ai parlé dans cet épisode, le gilet Luz. Donc j'ai repris le reste de mohair, c'est de la Kit Silk de Drops rouille. J'ai oublié le numéro, je crois que c'est le numéro 34, mais vous pouvez aller vérifier sur mon Ravelry. Voilà, donc je trouvais... Alors c'est vrai que vu comme ça n'a pas l'air de fonctionner bien ensemble, mais dans la vraie vie, déjà la couleur ici est un petit peu moins jaune, et ça fonctionne bien. Et j'avais envie d'un peu de fantaisie, donc j'ai rajouté ce petit fil doré. Donc c'est de la Madeira métallique. Je ne sais pas s'il va faire la Madeira métallique.
Voilà. Coloris Gold 3. Gold 3. Et donc nous avons vraiment une subtile paillette un petit peu dans les rayures. Donc juste les rayures hein, pour le coup. Hein. Je ne sais pas si vous pouvez le voir à la caméra. Je sais pas du tout. Si ça se voit un petit peu ou pas. C'est très discret et j'aime beaucoup. Voilà, ça donne vraiment un pull super moelleux, super doudou. Alors, je ne l'ai pas encore mis, je ne sais pas si je le mettrai à cette saison, puisque 28 mars, aujourd'hui, il fait super beau. On a passé la journée au jardin. Est-ce qu'il va, si les températures rebaissent, je le mettrai, sinon ça sera pour l'année prochaine. Mais c'est pas grave, j'avais vraiment envie d'un pull à rayures comme ça. Et en plus, ce que j'aime bien, c'est que j'ai vraiment fait au hasard. Donc, j'ai commencé les rayures à partir, donc c'est d'où vers le bas. Hein. J'ai commencé les rayures à partir d'à peu près 10 cm. Puis après, j'ai alterné tous les, je vous dis ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, il y a 8 rangs d'écrus, ensuite 3 rangs de caramel, 8 rangs, 3 rangs, 8 rangs, 3 rangs. J'ai choisi ça de façon complètement arbitraire. Et puis voilà, ça a donné exactement ce que je voulais, donc je suis contente. Et j'ai arrêté la rayure pile au moment de faire la manche. Et depuis, bah, j'ai continué en écru parce que j'avais pas envie d'avoir des rayures tout en haut. Voilà, donc nouveau projet tricot terminé. Je pense que je clôture la saison hivernale. Et puis ben, j'en profite aussi pour vous dire que je vais clôturer le vlog sur cette séquence. Et je vous souhaite un bon mois d'avril. Et on se retrouve, j'espère, si je continue sur ce rythme-là, on se retrouvera à la fin du mois d'avril, début du mois de mai, pour un nouveau vlog. Voilà, j'espère que ce nouveau format vous plaît, vous convient. En tout cas, moi, c'est ce qui me convient le mieux. Je filme des petites portions. C'est vrai qu'au montage, ça peut être un peu plus long, mais en tout cas, ça me plaît. C'est un format qui me plaît bien. Je pense que je vais réitérer. C'est ce qui m'a permis de revenir et qui, j'espère, me permettra de continuer. Voilà, à bientôt. Je vous souhaite une bonne journée. Salut!